adresser les problèmes au lieu de prendre ça comme un truc spirituel. Et justement, le fait de penser que c'est spirituel là, c'est la pire malédiction. C'est-à-dire que tu peux pas demander à un Renault 4 qui a son moteur 4 cylindres de rouler comme une F1. Ça ne passe pas. J'ai posé la question ici au frère pour lui demander pendant combien de temps ou bien combien de temps a duré la mise en question, la rivalisation des pays qu'il prend pour exemple, l'Asie, les pays de l'Asie et de l'Europe. Mais là, il a dit, ça a pris des siècles. Des siècles. Nous, on n'a même pas encore 2 siècles. Même pas. Et même dans le modèle démocratique aujourd'hui, là, c'est même pas 1 siècle. Donc, quelque part, là, on a été pris comme ça, on nous a greffé des choses qu'on appelle démocratie, système de gestion publique, tout et tout, auquel on n'était pas habitué. Donc aujourd'hui, on essaie progressivement de se conformer. Et je mets les gens au défi de nous montrer ici des choses qui se faisaient en 80, en 60, qui se font qu'aujourd'hui. On a progressé. C'est lent peut-être, mais on a progressé. Le système dictatorial qu'on a observé dans plusieurs pays africains en 60, en 65, en 70, aujourd'hui, là, même si ce n'est pas encore résolu, il y a eu un gros progrès. Il faut d'abord prendre note de ça, comprendre aussi qu'il y a des progrès à faire, identifier les problèmes réellement et non pas sortir la main divine pour dire que non, on est maudit. Parce que quand on dit on est maudit, ça veut dire que peu importe ce qu'on fera, on va tout tourner en rond. Et le dire là, c'est acquiescer la volonté de l'autre qui veut qu'on reste derrière. Moi, j'estime tout juste que l'Africain, là, c'est le peuple le plus résilient qu'il y a dans le monde. Le plus résilient. On a vécu trop de choses. Si aujourd'hui, on arrive à sortir la tête de l'eau pour parler, pour pouvoir faire des inventions, pour s'imposer dans le monde entier, je pense qu'on est déjà trop fort. Il faut encore du progrès, mais je ne vais jamais accepter qu'on dise que l'Africain est maudit. Merci. Ceux qui le disent là, ils sont peut-être maudits, eux, que les familles, tout et tout, mais moi, je ne couche jamais. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est ce genre d'argument qu'on demande. Hein. Parce qu'il y a d'autres qui auront l'argument, qui auront leurs arguments qui vont dire que l'Afrique est maudite. Et il y a d'autres aussi, quand vous venez aussi, vous donner les arguments comme Amiwala a donné, pour dire que l'Afrique est un continent béni. Selon vous, comment vous voyez les choses avec des arguments qui sont propres, clean, en écoute, limpides, tranquilles. Mais par contre, je n'ai pas été d'accord avec toi sur une partie où tu as dit le fait que les gens, des personnes soient venues en Europe, et qu'ils vivent avec les Whiteys ici, et qu'ils sont ici, eux qui n'ont jamais espéré aller un jour en Europe, et qu'ils pensent que c'est par rapport à ça qu'ils se sont supérieurs et qu'ils disent que l'Afrique est maudite. Non, c'est pas par rapport à cela. Ça n'a rien à voir. Pourquoi certaines personnes disent que, par exemple, moi, perso, pourquoi je dis que l'Afrique est maudite? Il n'y a pas de souci, Adi. Pourquoi, par exemple, moi, je dis l'Afrique est maudite? Moi, je le dis pourquoi? Dans le sens où j'ai parlé des comportements individuels, de comment ça se passe dans la société. Comment, par exemple, ton propre frère, il va faire ceci, à l'hôpital, ils ne vont pas te soigner par rapport à ça, et par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec le fait de côtoyer des Européens. C'est des choses qu'on voit ici. C'est des choses qu'on voit ici, et en tout cas, c'est complètement et c'est totalement humain de faire ça. Or, de l'autre côté du continent, d'accord, on a un autre comportement là-bas. Et par rapport à cela, on trouve que l'Afrique est maudite. C'est par rapport à ça, en fait, Amiwala. C'est pas le fait d'avoir vécu ici qui fait de nous déjà l'Afrique est maudite, non. C'est pas le fait de côtoyer les Whiteys. Mais déjà, de santé pour dire qu'Afrique est maudite, pour argumenter, pour dire qu'Afrique est maudite. Un exemple tout près. Aux États-Unis, lorsque un dentiste essaie de faire une campagne foraine, c'est-à-dire une consultation foraine gratuite, où les tout venants viennent sans payer un sou ou bien des sous dérisoires, il y a du rang qui dépasse 500 mètres. Non, moi je l'ai fait plusieurs fois. D'accord. Non. Mais je veux dire que là-bas, le système est tel que pour avoir droit à des soins dentaires, là, c'est la croix et la bannière. Ici, en Afrique, déjà, même là, pour avoir des soins dentaires, c'est très accessible. Il y a des domaines dans lesquels ils ont excellé et des domaines dans lesquels nous, on performe. Il faut le voir tranquillement en termes de... La Côte d'Ivoire performe sur quoi par rapport aux États-Unis? Non, je dis par exemple, ici, il y a pris l'exemple des soins dentaires. Des soins dentaires? Vous voyez un dentiste aux États-Unis, on appelle des soins dentaires, oui. Non, mais... Vas-y. Tu peux rire, mais je donne l'exemple. Oui. Tu peux encore regarder sur Internet, regarder campagne foraine de consultation dentaire, tu verras que le rang pour ces campagnes-là font plus de 500 mètres. Non, mais les gens, ils le font parce que... Les personnes sont alignées. Oui, vas-y. Comment? Non, mais les gens, ils font le... Ces personnes-là font le rang parce qu'elles n'ont pas accès à ces soins-là de façon habituelle. Soit c'est trop coûteux, soit il y a ci, soit il y a ça, soit il y a ça. Voilà. Ici, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Il faut bien te renseigner par rapport à ce soin-là. C'est accessible. Un dentiste en Côte d'Ivoire, pour le rencontrer, c'est 5 000 francs.
Et ça, se sent la CMU. Avec la CMU, c'est 1000 francs, 500 francs à débattre. Voilà. Donc, quelque part, il y a un problème qui est là. Maintenant, quand je dis que c'est un problème qui est lié à nos frères qui sont sur le Bengué et qui côtoient des choses du Bengué et qui ont réussi, j'explique maintenant pourquoi. Ici, je vois des personnes qui, parce qu'ils ont eu des habillines blanches, mais je n'ai même plus le faire, ils se mettent en live. Non, les femmes noires, c'est des djandjous. Non, c'est n'importe quoi. Quand une femme noire arrive à marier un blanc aussi, non, les noirs, c'est des faux types. Non, c'est des faux types. Non, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il suffit de goûter à nos paradigmes pour piétiner le nôtre. Moi, j'estime ce que c'est qu'on est différents d'abord. Des personnes ont des choses qui sont meilleures que nous aussi, des choses qui sont meilleures aussi que. Maintenant, tu parles encore de l'individualisme. Là encore, je précise, c'est purement et simplement lié à la pauvreté. Toi, SK, tu es noir. Chef Adama, il est black. Oui. Si Chef Adama, son passeport pour aller, je sais pas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, toi, tu es informé, mais en quoi tu vas le jalouser? Mais tu sais que pour toi, c'est accessible. Ça ne dit absolument rien. Rien de rien. Ok. En fait, toi, je comprends ce que je veux dire. C'est lié à la pauvreté. C'est ça? Et je dis, dans tous les pays, dans toutes les communautés dans lesquelles il y a eu un péril, l'homme se comporte toujours de la même manière. Okay. J'ai pris ici l'exemple à dessein d'un navire qui était affrété pour convoyer des Français en Algérie pendant qu'il y avait la guerre mondiale. Ce navire a été pris à partie, des personnes sont battues pour pouvoir avoir accès au navire. Mais ce comportement du péril qui est là, l'être humain se comporte pareil face à un péril. Ce n'est pas un problème qui est lié à la race noire. Ok, merci. Chef Adama, tu prends une motion vite fait, il y a des nouveaux. Ok. Tu prends une motion vite fait, des nouveaux. Déjà, je vois que le monsieur, il mélange complètement tout. Déjà là, il arrive, il me parle de campagne foraine dentiste qui compare des États-Unis en Afrique. Déjà, en Afrique, je ne pense pas qu'il y ait une campagne foraine pour les dents. Je ne pense même pas que ça existe déjà. Et le jour que ça va exister, parce que tu donnes le nombre de personnes des États-Unis comparé à la Côte d'Ivoire, donc ça, c'est pas la même capacité de personnes déjà, pour commencer. Donc effectivement, même si tu trouves 500 personnes parce que peut-être c'est surpeuplé, parce que il y a plus d'habitants là-bas que la Côte d'Ivoire. Donc, et plus simplement, peut-être parce que ça va, même si on fait cette campagne en Côte d'Ivoire, ça va intéresser très peu de personnes qui vont se lever pour venir faire une campagne foraine dentiste. Et donc, ça n'existe même pas déjà pour commencer. Après, dans son argumentaire, peut-être qu'il n'est pas à l'aise, que nous, on dit. Donc, tu mélanges tout, tu vas dans une histoire un gars qui sort avec une femme blanche. Je comprends très bien que tu veux faire le rapprochement, mais il n'y a pas de raison. Il faut du Whitey. Voilà, dans Whitey. Restons dans le débat. Quand tu viens, et ça, c'est un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que tu ne nous connais pas, tu estimes que c'est parce qu'on est venu en Europe qu'on pense comme ça. Alors, quand on arrive en Europe, ce qui arrive généralement, c'est parce que peut-être tu es lucide. Tu vois, tu es lucide, tu dis des choses parce que tu arrives à faire la constatation. C'est-à-dire, tu regardes ce que tu vivais dedans et ce qui est ici. D'où on peut parler de bénédiction. Alors, je parle de bénédiction ici parce que ce qui se passe, il y a un système qui est mis en place pour prendre l'argent sur les personnes qui sont moins pauvres, les personnes qui sont plus riches, pour répartir cet argent-là, pour donner accès aux personnes qui sont plus pauvres. Chose que j'estime que c'est une bénédiction. Si ce n'est pas une bénédiction, qu'est-ce que vous pouvez appeler? Ici, je vais voir des personnes peut-être qui ne s'en sortent pas, mais qui vont pas aller prendre l'argent du plus pauvre. Malheureusement, je le vois. Vous allez me parler toujours que c'est dans le cadre du fait que c'est la précarité, mais il y a des personnes précaires dans des pays occidentaux, mais qui ne vont pas forcément faire ce que certaines personnes précaires font en Afrique. Toi, tu te cherches, moi je me cherche. On est tous deux des personnes, on est en galère. Et tu viens, tu me vends un faux terrain parce que tu as juste envie d'avoir le bonheur. On voit des personnes ici qui ne font pas ça, qui sont en Occident, qui ne vont pas faire ça. Ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas aller prendre pour le plus pauvre, pour ramasser son argent, pour mettre sur lui. Donc, il y a des éléments qu'on a cités. Et ces éléments qu'on a pointés du doigt, on a dit une chose. On a dit, la question, peut-être que vous êtes choqués, la question qu'on se posait, on se dit, mais si ce n'est pas la malédiction, parce qu'il y a trop de red flags, il y a trop d'éléments. Par exemple, tu as le pétrole, mais tu es pauvre. Mais par exemple, tu as un truc. Donc, vous allez me dire que oui, c'est une mauvaise exploitation. OK. Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu es en train de faire un magasin. Toi, tu as ton magasin. Moi, j'ai un autre magasin à côté. Ce n'est pas une précarité. Hein. Tu as eu l'argent pour faire un magasin. Ton magasin, il marche. Moi, demain, je vais faire un magasin à côté de toi. Tu vas mettre un caca devant mon magasin. Ça aussi, c'est la précarité. Ce n'est pas une question de précarité. Tu n'es pas dans une précarité. La précarité, c'est quand tu n'arrives pas à manger. Il y a des personnes qui ont des conditions. Ils ont des situations. Mais qui sont... On voit aujourd'hui des personnes... Comment des personnes viennent
ils voient quelqu'un qui est plus pauvre qu'eux. Ils ont l'argent, ils sont dans les conditions, mais ils veulent donner de l'argent à cette personne devant tout le monde pour rabaisser cette personne, pour montrer que l'autre il est faible. Est-ce que ça aussi c'est une question de précarité? Non, ce n'est pas une question de précarité, ce n'est pas une question de souffrance. Et là, je prends ton truc que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a 4 personnes dans un trou et que les 4 personnes, mais ce qui va arriver en Afrique, c'est que celui qui va sortir du trou là, il va fermer le trou sur les autres. Et ce qui va arriver en Occident, c'est que celui qui va sortir du trou ils vont chercher à faire la règle de colonne pour pouvoir faire sortir tout le monde du trou. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une réalité qu'on dit. Maintenant, vous pouvez ici contredire. Je suis totalement d'accord avec vous. On n'a presque pas le même vécu. Et il y a des gens qui sont dans le déni. Le déni, ça veut dire qu'ils savent que ça existe, mais ils se donnent des raisons valables parce qu'ils sont encore dans l'émotion africaine. L'émotion africaine, c'est-à-dire que les mots te choquent, mais c'est une réalité, c'est une bêtise. Même quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est une grosse bêtise. Moi, je le dis haut et fort. Pas de bêtise, pardon. Pas d'injure, pardon. Pas d'injure, s'il te plaît. Pas d'injure, pardon. Il a fini. Ah, mais voilà, il a fini. Vas-y, réponds vite. Est-ce que je peux poser juste la question? Attends, Prince Medine, Voilà, donc juste lui dire une chose qui est fausse. avant que vous Voilà, répondiez, ça il dit sera que Fatou, Anta et Moi, je ne vais pas Macabre. répondre, je vais juste poser une question. Vas-y. Donc, je voulais savoir, tout ce que Adama est en train de raconter là, si c'est son espérance qu'il a vécue, ça fait combien de temps qu'il vit cette espérance-là? Oh, Medine, toi, tu rentres dans autre chose avec ça. Non, je veux savoir. En fait, je pense que on parle de la réalité. Là, ça devient réalité Afrique-Occident. Donc, je veux comprendre cette réalité de l'Occident là. Il a vécu depuis combien de temps pour en parler autant?